אוקיי, פרק ג' נתיבות עולם. הנה, התבהר לך כי מבנה שצריך לאדם ההכנה לקבל השכל, לכן ראוי שיהיה לאדם המידות אשר להם ייחוס אל השכל. ולכך אמרנו כי הענווה בייחוד היא ההכנה לתורה השכלית. Donc comme on l'a développé précédemment, puisqu'il faut une préparation pour pouvoir recevoir la Torah qui relève de l'intellect, c'est pour ça qu'une personne a besoin de se travailler pour toutes les, pour tous les traits de caractère qui ont un rapport avec l'intellect, et c'est pour ça qu'on avait dit que la hanava, l'humilité, était une de ces préparations essentielles pour recevoir la Torah. כי מידת הענווה מתייחסת אל השכל, כמו שאמרנו, ואם כך הוא יותר צריך אל האדם ההכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית, כי בדבר זה נוטה לגמרי על הגשמי, ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי. C'est pour ça qu'il devait donc spécialement travailler vers l'humilité et non pas vers l'orgueil, parce que tout simplement, c'est la chose qui lui permet de s'éloigner de tout ce qui va être matériel pour se rapprocher au spirituel et donc acquérir cette Torah qui est spirituelle. Donc, avant de commencer la Gemara qui va apporter, je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent qui sont très importantes pour la suite. On avait dit 3 choses à partir du Maral de Prague. Là, il reprend cette idée qu'un homme, cette phrase est très importante, Raoui Sheye El Adam, Amida Asher Lahem Yichus El Asechel. Le lien, organiser une existence qui est lié à la chose de l'intellect. C'est-à-dire que la notion de s'arracher, c'est-à-dire que le corps qui est gashmi, l'état avot, entre autres, la gava, le social, fait que la vie est organisée autour de forces extérieures qui n'ont aucun rapport avec le sechel. La première liberté de l'homme, c'est la capacité de décider que ce qui l'intéresse, c'est les choses de l'esprit, les choses de l'intelligence, les choses qui sont liées à l'éternité. Donc, première chose très importante, c'est un homme doit se considérer comme un être éternel au sens où c'est l'éternité qui est la base de son existence. Et ça, c'est un choix existentiel. Un choix existentiel d'engager sa vie dans un processus presque enchanteur où ce qui l'excite, l'éveille, c'est les choses de l'esprit. Ça, c'est une décision. Puisque l'homme a une sorte de choix d'être modelé par l'existence, ou de mévatel ce qui dans l'existence s'apparente à la gashmiyut, c'est-à-dire au ta'aba, à sa position par rapport au regard des autres, qu'est l'orgueil, et le caractère social de l'existence, pour essayer d'envisager une existence qui est rythmée par la pensée. Ça, c'est fondamental. C'est quelqu'un, pour le Maral de Prague, ça c'est partout le Maral, qui n'aurait pas pris ces décisions fondamentales, que ce qui articule son existence, c'est le souci de l'esprit, ce qu'il appelle les Yichus à la sechel, c'est-à-dire le lien à l'esprit, il n'aura pas, il a beau étudier, il a beau faire ce qu'il veut, il sera forcément modelé par des forces extérieures qui, par définition, là, il y a un très beau texte de Hagar, magnifique, du Yerushalmi, qui dit que David Ameler, il est son Doresh le Passouk, dans Keilim, c'est magnifique, je ne connais pas par cœur le Psukim, mais qui dit, comment il est ce Passouk qui dit Lo Irimo Enaim, je n'ai pas, il dit 4 expressions. Je n'ai pas. Voilà. Alors le premier, comment c'est le début? Lo Gavalibi. Là, le Midrash, il dit c'est quoi? C'est l'histoire de quand il était choisi comme roi. Après, c'est Plishtim, c'est quand il a battu Goliath. Okay. Le troisième. Voilà, exactement. Ça, c'est quand il a dansé dans la Rona Kodesh. Et le quatrième. Niflaot, c'est quand Absalom le poursuivait et qu'il voulait le. Et au chemin, il est de façon extraordinaire. Bravo, tu as un passouk tu as un baki dans les télis, très bien. Donc il dit, imaginez. Le village dit que, imaginez quand Shmuel est désigné par Dieu pour aller prendre le fils d'Ishaï comme Messie, comme roi d'Israël. Ishaï présente ses 7 fils sauf David. Pourquoi est-ce qu'il considère que David, peut-être sa mamzer? Peut-être qu'il y a toute une histoire de Midrash, que peut-être qu'il n'y avait pas encore le Drash Moabib et le Moabite. Il pensait qu'il a été Poresh Ishaï de sa première femme qui venait de route, en considérant qu'il y avait peut-être un psoul de la Bobékal. Et elle est tombée enceinte parce que la Chifra, comme ça dit le Midrash, elle a remplacé, elle venait à sa place
Donc elle est tombée enceinte, il croyait que c'était un mamzer, presque mamzer. Non, ou qu'il n'était pas Raoul à le calme. Donc il dit, Tamou, tous mes fils sont là, j'ai fini. Et je pense que c'est pas possible que c'est fini, puisque Dieu, il voit le premier, il croit que c'est le premier fils, parce qu'il était presque Raoul. Dieu lui dit, tu vois pas, toi, le regard de Dieu n'est pas comme le regard de l'homme, etc. Enfin, tous les fils passent là, par exemple, Maoussou, il les a envoyés balader, il dit, il reste quelqu'un, il dit, il reste personne. Et il dit le Midrash qu'ils ont envoyé David chasser les ours et les lions, en espérant qu'il meure. David, on voulait qu'il meure, presque. C'est incroyable, on voulait qu'il meure. Et imaginez quelqu'un qui a vécu dans une famille où les parents et les frères désirent qu'il meure, où il ne mange même pas, qu'il n'a jamais été invité à la table. Ça, c'est le dernier. Il ne peut même pas espérer rentrer marier une juive. Il est dans le bas du bas. Et tout d'un coup, il est désigné comme roi d'Israël, ancêtre du Messie. Et là, David dit, à ce moment-là, n'importe quel homme aurait dit qu'il avait un cœur qui battait, quelque chose comme ça. Rien du tout. Deuxième élément, c'est David Ameller. Non, David Ameller. Quand tu vas avec Goliath, là aussi, personne n'ose, il y a 100 000 Philistines contre 10 000 Juifs. Charles les collines, ça dure 40 jours à la fin, lui. Et tout le monde a peur de se battre avec Goliath. Goliath est un monstre incroyable. Et il le bat, tout le monde connaît l'histoire avec sa maquette. Et là aussi, il n'a même pas levé les yeux. Et quand il a dansé, alors qu'il était déjà roi, devant l'Aaron, il était battu le gars. Et quand Absalom a voulu le tuer et que le monde entier se retourne contre lui, après des années où il est roi, là aussi, il a, alors que Shimi était un fils de descendant de Shaoul, de Temekalel, il a dit, ça vient de Dieu. Et les Pirouchim, là-bas, c'est magnifique ce qu'il explique, il dit, parce que la Mida de Bitaron de David, c'est pour ça qu'il était roi, c'est qu'il n'était pas modulé par le monde, que ça soit dans les plus grandes réussites que dans les plus grands échecs. Il était libre, il était devant Dieu. Comme un enfant qui est dans les bras de sa mère, il n'est qu'avec sa mère. Les événements autour ne le touchent pas. Et la notion même de liberté, c'est cette notion presque de quiétude. Alors, vous savez qu'il y a une stira, parce que d'un côté on dit la plus grande dimension de Emouna, c'est cette quiétude, qui fait penser presque aux bouddhistes, qui fait que, vous savez que toute la pensée stoïcienne, qui est très proche de la pensée bouddhiste, c'est de dire, je ne me fais pas une douleur est une douleur dans la mesure où j'accorde que c'est une douleur. Si j'accorde que ce n'est pas une douleur, la douleur ne me fera rien. Un événement est un événement négatif, et si j'accorde, c'est un événement négatif. Si je dis que ce n'est pas un événement négatif, on ne s'en sent pas, etc., etc. Donc c'est un détachement, une liberté intérieure, soi-disant, qui fait qu'il y a un détachement. Parce que je ne suis mais ils n'ont qu'un versant de la Torah. Parce qu'il y a un autre texte qui dit que l'essence de l'homme, c'est cet écartèlement entre Dieu et Oïléotri, que si je suis qu'avec Dieu, je suis déraciné, mon corps se venge, et si je suis qu'avec mon corps, la pensée, je suis triste. Et donc il y a à la Torah une double allégeance. Il y a une allégeance à la quiétude qui passe par rapport au monde extérieur. Mais un coup extraordinaire de la Torah, il dit que si cette allégeance, si ce désengagement, ce désésistement par rapport au monde t'amène à un esprit stoïcien ou bouddhiste où tu es dans l'indifférence totale du monde, on appelle l'indifférence suprême, qui pour nous c'est une catastrophe. Parce qu'il faut que l'angoisse naisse de ton rapport vertical à Dieu, mais pas par rapport au monde. On doit tenter à poser les choses simplement. Être angoissé, il faut. Pourquoi? Face au fait, est-ce que j'ai péché, j'ai pas péché? Est-ce que je suis au niveau de l'équation? Est-ce que j'écoute Dieu, j'écoute pas Dieu, etc., etc. Donc cet écartèlement entre la perfection et ta réalité humaine, elle est essentielle, elle est anti-quiétude. Anti-quiétude. Il faut être un angoissé juif. Les juifs sont angoissés, c'est très bien. Mais par contre, de transférer cette angoisse par rapport à ce qui peut se passer autour de moi, ça effectivement, au milieu de bouddhiste, c'est une catastrophe. Parce qu'en vérité, la condition fondamentale sine qua non de la liberté, c'est de comprendre que en od milvado, que tu dépends complètement de Dieu. Et donc le mouvement, les deux mouvements d'Yachas la Sechel, c'est ça. C'est travailler sur le bitachon. Ça veut dire de ne pas être structuré par les éléments extérieurs, par la matière. Deux, se méfier énormément comment cette mida de bitachon, à un moment donné, peut t'amener dans un dessaisissement tel que tu es dans la satisfaction d'être, dans la contemplation, dans la béatitude, bouddhiste ou chrétienne, qui est en vérité d'Avodazara, puisqu'à un moment donné, tu n'es plus en relation avec Dieu, tu es en relation avec toi. Qu'avec toi.
et la relation avec Dieu impose une tension d'un double cri que je suis écartelé entre l'absolu divin et le relativisme de mon corps, que je ne peux pas nier. Et donc il y a les deux en même temps. Et c'est cette dialectique de deux en même temps qui fait avancer le tzaddik. Et c'est ça, Yachas la Sechel. Yachas la Sechel, ça veut dire que mon environnement de la conscience, c'est la problématique de la spiritualité, qui elle peut être douloureuse. Mon environnement n'est pas structuré par la matière. Donc ça va aller. Ce qu'on avait dit la dernière, qui est très important, c'est que quand, dans le Sechel lui-même, il y a une pensée de la négation, du dénigrement, une pensée de la critique, qui est en vérité un exercice cognitif d'intelligence, mais qui est basé sur la gava. Parce que l'homme s'affirme quand il nie. La négation donne toujours à l'homme une puissance. Quand je dis c'est nul, quand je dis que c'est mauvais, ça donne... Regardez, les gens ils passent leur temps dans les tables, dans les repas du vrai Béthéline, c'est que ça. C'est nul. Pourquoi le gars il dit c'est nul? Pourquoi il dit ça? Les gens ils ont rien fait dans leur vie, tout le monde est nul. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout le monde est nul. Le président il est nul, l'autre il est nul, l'autre il est nul. Et ça c'est nul. Pourquoi? En disant c'est nul, c'est que je m'affirme comme quelqu'un qui est au-dessus de ce qui s'affirme. Or pour la Torah, une pensée affirmative, même toute petite, vaut 1000 fois plus que toutes les critiques. Parce qu'une pensée affirmative, elle prend le risque de la vérité. Elle prend le risque d'affirmer quelque chose. Elle prend le risque de l'humilité, d'être capable d'affirmer une vérité. Toute pensée de la critique, c'est une pensée de la gava. C'est pour ça qu'il y a des gens qui... on ne va pas revenir sur ça. Mais la gava et la anava, ce n'est pas selon les critères goy ou d'image d'épinal. C'est pas celui qui... La gava, c'est pas forcément celui qui est comme ça, petit. La gava, c'est quand quelqu'un vit dans son petit monde. Alors, il peut être un petit balgava, parce que son petit monde est tout petit. Il y a des balgavas insupportables qui prennent toute la place. Donc, un petit balgava, au sens où tu as une pensée de balgava. C'est-à-dire quand tu as une pensée de balgava, tu as une pensée critique. Tu as une pensée où tout le temps tu es en train, dans la dénégation, dans la négation, dans la critique, dans le pessimisme, dans l'impossibilité de prendre le risque d'exister dans une affirmation. Le Hanav prend le risque d'exister en s'affirmant dans une pensée affirmative. Il affirme quelque chose de vrai. Et il n'a pas peur de la fragilité, parce que toute affirmation est fragile par définition. Toute affirmation est fragile, elle peut être détruite, elle peut être attaquée. Mais il prend le risque de la vérité parce qu'il n'a pas une problématique dans sa gymnastique intellectuelle de s'affirmer. Il est dans une gymnastique de recherche. Et donc tu auras toujours, et même dans l'étude d'Agmara, c'est très frappant ça. C'est les deux sortes d'Avrekhim. Des gens qui sont très forts toujours pour poser des couchettes et tout, ils ne sont jamais capables de dire un vrai svara. C'est en vérité la gava, ça. Non, Kadosh et tout, mais bon, c'est la gava. Parce qu'en vérité, ils n'osent pas affirmer, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire démonter dès qu'ils vont affirmer. Donc au lieu de prendre le risque d'une relation à la vérité, ils sont toujours en train de poser des couchettes. Qui te dit que c'est facile de poser des couchettes. C'est beaucoup plus difficile de donner une tiroute, c'est un svara. C'est un svara, c'est le Hanav qui peut le donner, parce qu'il affirme. C'est la notion de la pensée affirmative, qui est fondamentale, la pensée affirmative, dans l'exercice de la pensée du Yachas Sechel. Parce que tu es désintéressé de ta position de pouvoir par rapport au savoir, tu es dans le Yachas Sechel. D'accord? Ça c'est très important. On avait vu le deuxième point, je reviens très vite avant d'avancer. Qu'est-ce qu'on avait vu le deuxième point qui est très important? J'ai oublié. Justement, ce que je voulais vous dire. Ah oui, on avait vu la différence entre le sens et la vérité. Ça, c'est très important, la vérité. Et on avait dit qu'il y a une différence entre le sens et la vérité. C'est que le sens, la vérité, c'est la vérité en soi. Le sens, c'est comment cette vérité fait sens pour toi. Et là, c'est très important de faire un transfert de la vérité au sens. Parce que tant que quelqu'un n'est que dans la vérité, c'est très bien. Mais cette vérité, il devient un des mots que j'aurais jamais osé dire si le Maran ne l'avait pas dit. Le Maran, tu deviens... Je répète ça parce que c'est fondamental. Je prends 5 minutes. Il dit parce qu'un homme devient le Chelek Hashem Ilbar. Kashem ou Chelek Hashem Ilbar. C'est incroyable de dire ça. Ou Chelek Hashem Chelek Hashem Ilbar, c'est pas des mots que les Lituaniens ils aiment. Mais ça, c'est écrit en Maran quand même. C'est une partie du nom de Dieu. Je ne veux pas dire une partie de Dieu. Une partie du nom de Dieu. Mais en fait, là, c'est plus que le nom de Dieu, une partie de la sainteté divine. Quand est-ce que tu deviens une partie de la sainteté divine? Quand tu es capable de transformer la vérité en sens. On avait dit aussi la sens en vérité, ce double mouvement. C'est un mouvement. Si quelqu'un il n'est que dans la vérité, sans que ça fasse sens pour lui,
très bien, c'est un tzaddik, mais il n'est pas Khalek Barar, parce qu'il est la vérité là-bas, il y a lui ici. S'il est que dans le sens, sans se soucier de la vérité, il faut que les choses fassent sens pour moi. C'est la racine des apicorsus niveau noble, les apicorsus les plus sympathiques. C'est ceux-là, ceux qui disent moi je peux pas croire, ça fait pas sens pour moi qu'il faut tuer tous les Canadiens et les enfants. Ça veut rien dire. Comment la Torah peut dire que comment Moshe a dit qu'il fallait tuer aussi les femmes et les enfants. C'est impossible. Moi je ne pourrais jamais accepter une chose pareille. Ça ne fait pas sens pour moi, je refuse la Torah. Je refuse la vérité parce que ça ne fait pas sens. Apicorsout. Il faut bien comprendre que les apicorsout, ceux qui sont les moins rachaïm, qui ne sont pas juste pour déformer la Torah pour des questions de pouvoir et tout, qui sont vraiment dans une démarche d'erreur conceptuelle, c'est cela. C'est quand la vérité ne fait pas sens. Alors le tzaddik, il dit on ne meurt pas d'une couchia. Vous connaissez cette expression du Bresco. Tu as des couchas, tu ne meurs pas d'une couchia. Ça ne fait pas sens. Bien sûr qu'il faut que ça fasse sens. Mais ça ne fait pas sens, ça ne va pas changer la vérité à cause du sens. Mais par contre, ça ne te dispense pas d'avoir l'injonction, l'obligation de traduire la vérité en sens. Et dans un deuxième mouvement, ton sens personnel de montrer comment on peut le trouver dans la Torah. Il y a un